Imaginez un instant que vous vivez il y a plus de 3000 ans, au milieu du peuple d'Israël. Les règles de la vie en société et de la relation avec Dieu sont très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Dieu, dans sa sainteté parfaite, ne peut pas cohabiter avec l'erreur, la désobéissance, ce que la Bible appelle le péché. Or, les êtres humains, nous le savons bien, ne sont pas parfaits. Ils font des erreurs, parfois involontairement. Pour résoudre ce problème de taille, Dieu a mis en place un système ingénieux et très visuel, le système sacrificiel. Ce n'était pas une punition cruelle, mais plutôt une solution temporaire, un moyen pédagogique pour que les Israélites puissent comprendre la gravité du péché et la nécessité d'une réparation. Ce système était au cœur de leur vie spirituelle. Il se déroulait dans un lieu central, le tabernacle, une sorte de tente sacrée, puis plus tard, le temple de Jérusalem. Les sacrifices n'étaient pas juste des rituels vides de sens, ils étaient une démonstration concrète d'une réalité spirituelle profonde. Quand un Israélite commettait une faute, même sans le vouloir, il rompait une forme d'harmonie avec Dieu. Le sacrifice venait alors restaurer ce lien. C'était un peu comme une procédure à suivre pour réparer une erreur. En offrant un animal, la personne reconnaissait sa faute, montrait son désir de se repentir et acceptait la solution que Dieu lui-même avait proposée pour obtenir le pardon et se réconcilier avec lui. C'était un acte d'obéissance et de foi. Ce dispositif avait une autre fonction essentielle. Il rappelait constamment au peuple que le péché a un coût. Pour bien comprendre, penchons-nous sur un exemple précis dans la Bible, dans le livre du Lévitique, au chapitre 4. Ce passage explique en détail la procédure à suivre lorsqu'un Israélite péchait par inadvertance, c'est-à-dire sans intention de nuire ou de désobéir. Prenons le cas d'un membre du peuple. La première étape était la prise de conscience. La personne réalisait son erreur. Elle ne pouvait pas simplement l'ignorer. Elle devait alors choisir un animal dans son troupeau, une chèvre, une brebis sans défaut, et l'amener à l'entrée du tabernacle. Le choix d'un animal sans défaut était crucial. Il symbolisait le fait que l'on offrait à Dieu ce qu'on avait de meilleur, et que seul ce qui est parfait peut couvrir l'imperfection. Une fois devant le prêtre, un moment très symbolique avait lieu. La personne qui avait péché posait sa main sur la tête de l'animal. Ce geste n'était pas anodin. C'était un acte d'identification. En faisant cela, la personne transférait symboliquement sa faute, sa culpabilité, sur l'animal. C'était comme si elle disait « Cet animal prend ma place. Il va porter la conséquence de mon erreur. » Ensuite, venait l'étape la plus difficile, le sacrifice lui-même. La personne qui avait apporté l'animal devait l'égorger. Le prêtre recueillait alors le sang de l'animal. C'est là que le rôle du prêtre devenait central. Il agissait comme médiateur entre le peuple et Dieu. Avec le sang, il s'approchait de l'autel des sacrifices, une grande structure en bronze où le feu brûlait continuellement. Pour nous, qui vivons au XXIe siècle, ce rituel peut sembler bien lointain. Mais si on y regarde de plus près, chaque élément de ce processus est chargé d'un symbolisme très fort, comme les pièces d'un puzzle qui préparent une image plus grande. Prenons d'abord l'animal. Il devait être sans défaut. Pourquoi ? Parce qu'il représentait un substitut parfait et innocent. Une créature imparfaite n'aurait pas pu payer pour l'imperfection d'un autre. Cet animal innocent, qui n'avait rien fait de mal, mourait à la place de la personne coupable. C'est le principe de la substitution. Ensuite, il y a le sang. Dans toute la Bible, le sang est le symbole de la vie. Le livre du Lévitique le dit très clairement. La vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. C'est pourquoi le sang était si central dans le sacrifice. Le verset où l'asperger sur l'autel signifiait qu'une vie avait été donnée. Le péché, étant une rupture avec le Dieu de la vie, entraîne la mort. Le sang du sacrifice montrait que cette conséquence avait eu lieu, mais sur le substitut. Enfin, il y a le prêtre. Quel était son rôle exact ? Il était le médiateur, l'intermédiaire indispensable. Un Israélite ordinaire ne pouvait pas s'approcher directement de la présence sainte de Dieu. Il y avait une barrière, un voile, à cause du péché. Le prêtre était celui qui était consacré, mis à part, pour faire le pont entre Dieu et les hommes. C'est lui qui prenait le sang, le résultat du sacrifice, et le présentait à Dieu de la manière prescrite. Ces trois symboles, l'animal innocent, le sang versé et le prêtre médiateur, fonctionnaient ensemble de manière indissociable. Des siècles plus tard, quand Jésus apparaît sur la scène de l'histoire, les auteurs du Nouveau Testament
utilise ces symboles pour expliquer qui il est et ce qu'il a fait. Il le présente comme l'accomplissement parfait. D'abord, Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Pour un juif du 1er siècle, c'était clair. Cela renvoie aux milliers d'agneaux sacrifiés au temple. Mais différence majeure, cet agneau enlève le péché du monde, une fois pour toutes. Il est le substitut parfait et innocent. Sa mort sur la croix, le sacrifice définitif. L'auteur aux Hébreux, le sang des taureaux et boucs ne pouvait enlever les péchés, il les couvrait seulement. Le sang de Jésus, lui, purifie notre conscience. Sa mort n'est pas un accident, mais l'acte sacrificiel ultime, donné volontairement. Son sang a payé la dette du péché de l'humanité. Il accomplit ce que Lévitique exige, sans effusion de sang, pas de pardon. Les sacrifices d'animaux n'étaient que l'ombre. Sa mort en est la réalité. Et le prêtre, Jésus accomplit aussi ce rôle supérieur. Hébreux le nomme souverain sacrificateur, grand prêtre. Les prêtres anciens étaient pécheurs et devaient offrir pour eux-mêmes. Jésus est le prêtre parfait, sans péché. Alors, concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, aujourd'hui, en 2025 ? La première conséquence est immense. Le pardon des péchés est désormais pleinement accessible, gratuitement. Nous n'avons plus besoin d'amener un animal au temple, qui d'ailleurs n'existe plus. Nous n'avons plus besoin de suivre un rituel complexe pour réparer nos erreurs. Le sacrifice de Jésus sur la croix a été si complet, si parfait, qu'il a payé la dette pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. C'est un peu comme si quelqu'un avait une dette colossale à la banque, impossible à rembourser, et un bienfaiteur incroyablement riche vient et paie la totalité de la somme, non pas avec de l'argent, mais avec sa propre vie. La dette est annulée, il ne reste plus qu'à accepter ce cadeau. La deuxième chose que cela change, c'est notre accès à Dieu. Dans l'Ancien Testament, un voile épais séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple, là où la présence de Dieu résidait. Seul le grand prêtre pouvait franchir ce voile, une seule fois par an. C'était un rappel constant de la séparation causée par le péché. Au moment même où Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas. Le symbole est puissant. Le chemin vers Dieu est désormais grand ouvert. Grâce au sacrifice de Jésus, notre grand prêtre, nous n'avons plus besoin d'intermédiaires humains. Nous pouvons nous approcher de Dieu directement, avec confiance, comme un enfant s'approche de son père. Cela nous libère également de la peur et de la culpabilité. La porte est ouverte, il suffit de la franchir.